Alors, salut les amis, c'est Accor et aujourd'hui on va se trouver dans le troisième épisode de la série Apprendre l'électronique. Et donc je vais vous montrer comment faire un système d'auto-maintien grâce à une carte relais comme celle-ci. Et donc on va faire un système d'auto-maintien pour que quand on appuie sur le petit switch, l'appareil s'allume et reste allumé. Donc en fait, pas besoin de rester appuyé sur le bouton quoi. Comme votre ordinateur, quand vous l'allumez, vous n'avez pas besoin de rester appuyé sur le bouton. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va prendre le petit switch, on va le brancher n'importe où. On va câbler notre carte relais. On n'aura besoin que d'un seul des deux relais pour faire le système. Aussi, j'ai oublié de vous dire, sur eBay j'ai commandé des nouveaux périphériques. Aussi, je vais préparer un petit projet pour le Raspberry Pi. Donc en fait, je vais l'intégrer dans une boîte. Dans cette boîte, il y aura un écran, un hub, un ventilateur, le Raspberry Pi, une breadboard pour une comme ça mais en miniature pour connecter tous les fils. Il y aura deux écrans LCD, un qui affichera le voltage, un qui affichera l'ampérage. J'ajouterai aussi sûrement une batterie. Puis il y aura des fiches, tout ça, il y aura plein de trucs à l'intérieur et puis je pourrai rajouter au fur et à mesure des périphériques. Donc je vous disais, j'ai commandé sur eBay une carte antenne. Donc en fait il y a un récepteur et un émetteur. Avec ça je pourrais faire des petits montages. Donc je sais pas si je vous avais dit, mais dans le futur je ferai des montages avec le Raspberry Pi. Enfin bref, donc on va tout de suite commencer notre câblage. Donc je vous ai expliqué déjà dans la vidéo précédente, dans le deuxième épisode, comment on utilise une carte relais. Donc on va tout de suite l'alimenter. Enfin tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai reçu ça. Donc j'avais reçu ça il y a pas longtemps. Et en fait ça évite d'utiliser la ligne du PC. Donc en fait c'est bon, on met une prise de 12 volts, donc ça là. Il faut que ce soit du 12 volts. Et puis cette petite carte très utile nous convertit en 5 volts. J'ai réglé pour qu'elle convertisse en 5 volts de ce côté là et en 3 volts 3 de ce côté là. Comme ça ici je brancherai mes petites LED et ici je brancherai tous les autres périphériques en 5 volts. Donc ça c'est vraiment utile. Donc vous pouvez l'allumer grâce à un petit switch qui est là. Voilà. Bon alors c'est parti. Donc on prend notre carte relais. On va tout de suite l'alimenter. Donc comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, VCC vous branchez le positif du 5 volts. GND donc c'est ground, c'est la masse, donc le moins du 5 volts. Là notre carte relais est alimentée. On va tout de suite placer notre petit interrupteur. Hop. Maintenant, donc je vous ai dit on va utiliser seulement celui-là, hein. Pas l'autre, il n'y aura pas besoin de deux, il y aura besoin que d'un seul. On va brancher tout de suite les petites LED. Donc on va en brancher deux. Une qui affichera que la bobine n'est pas alimentée et une qui affichera que la bobine est alimentée. Donc on peut les mettre n'importe où, ça n'a pas d'importance. Moi je les mets comme ça parce que je sais pas. Attends, j'ai mis le plus sur le... Ouais, bon, c'est mieux. Donc celle-là affichera que la bobine n'est pas alimentée et celle-là affichera que la bobine est alimentée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre carte relais. Le blanc, donc celui qui est en normally close. Celui-là est normally close, donc on va le brancher sur le plus de normally close. Donc on va le brancher sur le positif de notre LED rouge.
Je crois qu'il était là le positif. Ouais. Et le jaune. Donc je sais que le câblage on peut le faire plus rapidement, mais moi j'essaye de bien espacer les dispositifs pour que vous voyez le mieux. Et donc moi je dis le jaune, mais bon c'est le contact normally open. Bah, vous le mettez sur le positif de votre deuxième LED. Voilà. Donc vous mettez sur le positif de votre deuxième LED. Maintenant on va relier nos LED à la masse, sinon ils ne s'allumeront pas. Hein. Donc vous pourrez tester au fur et à mesure de votre câblage. Donc moi je vais le tester tout de suite. Donc là si j'allume, donc oui ça s'allume pas, c'est normal puisque le rouge faut le relier, le contact du milieu faut le relier aux 3 volts. Donc voilà. Donc là on a notre LED rouge qui s'allume. Et si on allume la bobine, ça c'est un peu un récapitulatif de la vidéo précédente. Allez. Si, on peut le brancher aux 3 volts, aux 5 volts, ça n'a pas d'importance. Je vais faire là. Donc la verte s'allume et la rouge s'éteint. Donc maintenant, on a fait un simple câblage. Maintenant on va passer au mode auto-maintien. Donc pour le mode auto-maintien, on va devoir passer par les contacts normally open pour pouvoir activer la bobine. Donc je sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer, c'est pas grave. Donc la bobine du relais 1, on va la brancher en sortie de l'interrupteur, donc ici. On va passer un câble, on va rapprocher un peu le bouton parce que là il est un peu trop espacé. Donc on va brancher la bobine à la sortie de l'interrupteur. On va prendre un de nos câbles. Et donc, attendez 2 secondes, je réfléchis. Donc oui, on va faire un... donc à la sortie... attendez, je me perds un peu. Ouais. Alors, le jaune qui est là, donc celui qui est en normally open, on va faire un... Bon, attendez, je vais le brancher, vous allez voir. Merde, c'est le d'à côté. Donc on va faire un pont du contact normally close. Non merde, putain, je me trompe tout le temps. Normally open. Faire un contact du normally open jusqu'à la sortie de l'interrupteur. Et là, on n'a plus qu'à prendre le rouge et le mettre à l'entrée de l'interrupteur. Donc on va faire le rouge, oui, donc en fait on va prendre le 3 volts 3 et on va le brancher au début de l'interrupteur. Donc vous voyez, j'appuie une seule fois et la LED s'allume et reste allumée tout le temps. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est que en fait l'interrupteur, quand on va appuyer dessus, la bobine va s'alimenter, le contact va changer. Et en utilisant le contact pour alimenter la bobine, ça fait en fait un cercle. Et en fait, il sera tout le temps alimenté. Ça fait un cercle et ça redeviendra jamais comme c'était comme quand la bobine n'est pas alimentée. À moins qu'il y ait une coupure de courant ou quoi que ce soit. Donc ça s'appelle un système d'auto-maintien. Donc je vais vous remontrer. On allume. Donc là c'est éteint. J'appuie une fois sur le bouton. Ça s'allume. Et bon, si on rappuie une fois, ça fait rien. Bien, malheureusement. J'essaierai dans une future vidéo
de faire en sorte que quand on appuie une fois, la LED s'allume, qu'on rappuie une autre fois, la LED s'éteint. Ce serait vraiment pas mal. J'essaierai de faire ça dans une prochaine de mes vidéos. Et donc là pour éteindre, la seule technique pour éteindre, c'est ou débrancher ou alors d'éteindre l'alimentation. Et quand on rallume, ça redevient normal. Donc je crois que je vous ai tout expliqué. Donc c'était Accord de YH+0 pour vous faire cette petite vidéo qui dure quand même longtemps. Mais bon, donc dans la prochaine vidéo, on verra ce que je ferai. Et bientôt on fera avec le Raspberry Pi et tout ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un like. Abonnez-vous pour suivre nos séries. Donc il y a celle-là, il y a l'autre pour apprendre comment utiliser YouTube. Puis il y a les autres vidéos, il y en a plein d'autres. Mettez en commentaire si vous avez des questions, si vous avez une idée pour une prochaine vidéo, hein, bien sûr. Voilà. Donc j'ai tout dit. Donc, portez-vous bien et à la prochaine.